U-W. Salut la gang de You. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait une recette qui est assez funky, simple à faire. On va faire du tofu maison. N'oublie pas d'aller dans la description pour voir les ingrédients et les étapes vraiment bien détaillées de la recette. Là, c'est vraiment très important que vous suiviez à la lettre. Contrairement à ce qu'on peut penser, le tofu maison, c'est méga simple à faire une fois qu'on a pris le coup de main. Au début, j'avoue que c'est un petit peu showtime, mais une fois qu'on a la main, les températures et les procédures pour faire les étapes, pour faire le tofu, ça devient vraiment méga simple. C'est parti. Alors, dans votre cul de poule, vous allez mettre une tasse et demie de fèves de soya, que vous allez bien couvrir avec de l'eau pendant au moins minimum 12 heures. C'est très important. Donc une fois que vous avez mis vos fèves à tremper, vous pouvez mettre un peu plus d'eau parce que ça va quand même vraiment bien gonfler. Vous laissez ça sur le bord de votre cuisine. Donc les 12 heures ont passé. Maintenant on va vider l'eau et les rincer à l'eau claire pour ensuite passer au mixage. Donc dans un récipient vous allez mettre 125 ml d'eau et 7,5 g de sel d'espagne que vous allez laisser sur le côté le temps que ça fonde et le temps qu'on fasse tout le reste de l'opération. Blender, vous allez mettre toutes les fèves. Une fois que vous avez mis toutes les fèves, vous allez rajouter 4 tasses d'eau bouillante, ça fait à peu près 1 litre. Faites attention pour vous cramer. Maintenant on mixe le tout et on se retrouve après. Donc voilà, ça a été mixé. Ça ressemble à ça. On dirait un milkshake à la banane. Donc là, on va laisser ça de côté pendant 5 minutes si on va se cramer les doigts, sinon pour la prochaine opération. Donc là, on attend 5 minutes et on revient après. Donc en attendant, on va prendre le futur matériel dont on a besoin. On a besoin d'une grosse casserole, d'une passoire et d'une gaz qu'on va mettre par-dessus pour filtrer notre futur tofu. Très important ça. Donc les 5 minutes ont passé, on va verser ça dedans. Pas trop, sinon ça va vous brûler les doigts, vraiment fort. Et là on va venir presser le tout. Faites une sorte de baluchon. Tac. Hop. Là vous pressez. Et si c'est trop chaud, vous pouvez prendre une louche et bien appuyer dessus, mais normalement ça devrait le faire. Et si la préparation principale est trop épaisse, vous pouvez rajouter de l'eau, vous inquiétez pas, ça va pas diluer votre tofu final. Donc faites-le. Tac, un petit bol de caca. Avec ça, vous pouvez faire de l'exfoliant pour la peau, je crois. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, je suis pas sûr. Ah bon, ce sont les oubliés. C'est très chaud, je suis en train de me cramer les doigts là. Oh, c'est chaud, ta merde. Oui, moi j'en ai vraiment pas beaucoup dedans. Et là, vous pressez à fond. Et si vous en mettez trop, ça risque de déborder par les côtés et d'aller dans votre préparation ici, donc c'est pas ça que vous voulez. Pour rincer tous les bords ici, vous pouvez rajouter de l'eau, froide ou chaude que vous voulez, pour bien tout récupérer la protéine, et ensuite on va passer là-dedans. Voilà. Donc maintenant on va faire chauffer ça à 90 degrés Celsius. En attendant, vous pouvez nettoyer votre cuisine, parce que moi j'ai foutu un bordel pas possible. Nettoyer votre cuisine, nettoyer la gaz, ça c'est important parce qu'on en a besoin après. Donc voilà, on va faire chauffer ça pendant environ 30 minutes, ça prend. Et ensuite, on va mettre le sel d'espomme et l'eau qu'on a mis précédemment et tout doucement mélanger et ensuite laisser reposer pendant 20 minutes. Mais je vais vous expliquer tout ça lors de la cuisson. Donc là, c'est très important de faire cuire votre lait à 90 degrés parce que en fait, le lait de soya non cuit est vraiment indigeste pour le corps humain, donc vous allez choper des gros maux de ventre. C'est vraiment pas sympa, ça m'est arrivé. Et si vous voulez juste faire du lait de soya, en fait, vous avez juste à faire toutes ces étapes que je vous ai montrées avant et vous avez juste arrêter la cuisson à 90 degrés et vous n'avez pas à mettre le sel d'espomme. Ce qui est vraiment cool avec les graines de soya, c'est que donc, avec le soya, vous pouvez faire déjà du lait, vous pouvez faire du tofu, vous pouvez faire aussi du tempeh, de l'exfoliant pour la peau avec le résidu de tout à l'heure. On peut utiliser toute la fève dans son entité, ça c'est vraiment cool. Pas de gaspillage alimentaire. Donc voilà. Moi je maîtrise pas encore trop le tempeh, mais j'ai un ami qui sait, donc je vais lui demander. Et on fera peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est un peu plus chaud que faire ça quand même. Donc là on est arrivé à 90 degrés. Là-dedans, on a notre sel et notre eau de tout à l'heure. On va venir verser tout ça tout doucement là-dedans. En S. On va venir touiller vraiment tout doucement pour commencer à cailler. Voilà, comme ça, vraiment tout doucement. Stop. Là, on va venir couvrir
Et on va laisser reposer tout ça pendant au moins 20 minutes. Donc là vous le voyez pas mais ça commence déjà à cailler, c'est vraiment stylé. C'est un peu la magie de la cuisine. Tu fais des trucs, il se passe des choses. Alors, une fois que les 20 minutes sont passées, vous prenez un récipient quelconque, assez plat quand même. Vous mettez une petite assiette au fond. Ensuite, vous venez porter ça au milieu. Ça, c'est la boîte à tofu que j'ai achetée sur Amazon. C'est quand même vraiment sympa. Voilà, comme ça. Hop. Donc, pour faire ça dans les règles de l'art, il aurait fallu avoir une sorte de petite araignée ou quoi. Moi, j'ai pas ça parce que je n'ai pas acheté. Vous voulez pas casser les gros paquets de friture tofu que vous avez dans votre plat. C'est quand même important. Voilà, on va placer ça vraiment délicatement. C'est tout doucement notre friture tofu là-dedans. Une fois que vous avez tout rempli, vous laissez un peu égoutter. Ceux-là sont en train de couler derrière, vous voyez. Vous laissez un peu couler. Et ensuite, on va venir fermer tout ça bien proprement. Mettre ça du poids et laisser goûter pendant 2 heures au minimum. Alors, petit truc qui est cool, avec l'eau que vous avez ici, là, vous pouvez faire une soupe au miso, ça c'est vraiment excellent. Aussi, vous pouvez faire des savons, mais ça je suis pas très sûr. Mais ouais, la soupe de miso avec ça, c'est juste malade mental. Voilà, maintenant on va replier tout ça. Tac. Comme ça. L'autre par-dessus aussi. Comme ça. Essayez de faire des trucs bien carrés, comme ça votre tofu il va être vraiment beau. Comme ça ici, et là on va venir presser avec un gros poids. Donc voilà, le temps d'égouttage est terminé. On va voir le résultat ensemble. On enlève tous les petits trucs. Il est parfait. Vous montez tout doucement. Ça vous décalez. Hop, comme ça, tac. Délicatement, vous venez le retourner. Hop. Et voilà. Vous avez votre tofu. C'est à peu près épais comme ça. Donc à ce stade-ci, vous prenez une petite boîte, vous mettez dedans, et là vous mettez de l'eau froide, vraiment bien froide. Vous mettez de l'eau froide pour qu'il soit immergé totalement. Fermez et le passez au réfrigérateur. J'espère que vous avez compris que plus vous pressez votre tofu, plus il va être ferme et dur. Et donc moins vous le pressez, vous avez compris le truc. Lâche un petit pouce bleu, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, double